L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. L'eau est l'essence de la vie. Sans elle, les êtres vivants ne pourraient pas vivre. On serait tenté de croire que tous les êtres vivants expriment une affinité à l'eau et sont donc hydrophiles. Or, pour certaines plantes comme le chou ou le lotus, à l'instar des végétaux vivant à la surface de l'eau, il est capital qu'elles soient hydrophobes et puissent repousser l'eau. Nous accueillons dans le plateau aujourd'hui 2 hydrobiologistes pour aborder le thème de l'eau et le vivant. On se demande ainsi, dans un monde où l'eau est essentielle à la vie, comment l'hydrophobie constitue un avantage aux végétaux qui la détiennent. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre comment la propriété rugueuse de la feuille permet l'hydrophobie. Il suffit de poser une goutte d'eau dessus et observer sa forme. Nous déposons une goutte d'eau sur une feuille de chou avec une pipette. On suppose que la goutte ne s'étale pas. En effet, elle a une forme sphérique et lorsque l'on mesure son angle avec un rapporteur, il est à environ 90 degrés. De plus, les gouttes d'eau roulent sur la feuille. C'est le phénomène de superhydrophobie, appelé alternativement l'effet lotus. Avec une feuille de chou grattée avec des ciseaux et frottée avec du savon permettant d'enlever sa texture rugueuse et donc ses propriétés hydrophobes, on observe que les gouttes s'étalent. On en déduit que la propriété hydrophobe de la feuille de chou s'explique par sa structure rugueuse. Ainsi, à l'échelle microscopique, en regardant une feuille de chou au microscope électronique à balayage, on observe la présence de formes coniques de 20 microns d'épaisseur et de hauteur, espacées identiquement. Si on zoome encore plus, on voit que ces particules sont couvertes de cire hydrophobe. Cette double rugosité et cet espacement piègent l'air, permettant à la goutte d'eau de rouler sans toucher le fond. À l'échelle moléculaire, cette interaction hydrophobe s'explique par le fait que l'eau est une molécule polaire, c'est-à-dire qu'elle possède une zone chargée positivement et une autre négativement, alors que les molécules présentes dans la cire sont apolaires. En effet, les protéines qu'elles contiennent ont des acides aminés dont le radical est incompatible avec les molécules d'eau. Elles vont alors rompre le réseau de liaison hydrogène et les molécules d'eau qui se retrouvent dans des zones hydrophobes vont s'agglutiner ensemble et ne vont pas s'étaler. C'est comme ça que la paraffine réduit la surface de contact entre la feuille et l'eau. Dans un deuxième temps, on cherche à comprendre comment l'hydrophobie représente un avantage pour les plantes. C'est l'auto-nettoyage. En effet, si la plante est hydrophobe, alors l'eau emportera avec elle les impuretés présentes sur sa surface. Démontrons cela. D'abord, il faut recouvrir la feuille de l'étui hydrophile de sable. Ensuite, on pose à l'aide d'une pipette une goutte d'eau dessus. Lorsqu'on penche la feuille, on s'attend à ce que la goutte d'eau ne roule pas puisque celle-ci est absorbée, elle s'étale. Lorsque l'on refait la même chose avec la feuille de chou non hydrophobe, on observe le même effet, elle ne nettoie pas efficacement la feuille. Lorsque l'on réalise ce protocole avec la feuille de chou hydrophobe, on observe que la goutte d'eau, en la roulant, emporte avec elle le sable. Une surface de contact minimale entre la plante et l'eau permet le caractère auto-nettoyant. Le phénomène d'hydrophobie ou superhydrophobie garantit la bonne santé du végétal et sert à éviter la prolifération de bactéries. Lorsque les gouttes circulent à la surface de ces feuilles, elles emportent avec elles les impuretés et les bactéries présentes. Quel est l'autre avantage de l'hydrophobie ? La photosynthèse. L'hydrophobie est encore plus utile, car pour pouvoir se développer, la fleur de chou a besoin de recevoir de la lumière pour sa photosynthèse. Et si jamais des impuretés se retrouvent sur la feuille, sa photosynthèse s'en trouvera altérée. On a ensuite testé les effets de la suppression des 2 propriétés sur la santé de la feuille de chou. On a choisi comme indicateur de bonne santé sa capacité à réaliser le métabolisme de la photosynthèse. On a effectué des mesures sur 2 feuilles de chou, une feuille normale hydrophobe et une feuille rendue non hydrophobe. On a placé les 2 feuilles dans l'eau à la lumière pendant 24 heures dans 2 enceintes hermétiques. La feuille hydrophobe flotte tandis que l'autre coule. Pour quantifier la capacité des feuilles à effectuer la photosynthèse, on a mesuré les concentrations de CO2 dans l'air de l'enceinte. Étant dans un environnement similaire, les ondes mesurent le même taux de CO2 initial. On observe qu'il y a une plus forte diminution de CO2 chez la feuille hydrophobe que l'autre feuille. Il y a environ 100 ppm de CO2 de différence entre les 2 feuilles. On en déduit que la feuille non hydrophobe, submergée par l'eau, réalise moins de photosynthèse que celle qui est hydrophobe. Afin d'avoir des preuves plus significatives, on effectue un test à l'eau iodée sur des feuilles de chou. Au microscope, on observe que la feuille de chou, sous l'action de l'eau iodée, a les chloroplastes bleus, indiquant la production d'amidon et donc la réalisation d'une photosynthèse. Pour la feuille de chou non hydrophobe, les chloroplastes ne sont pas bleus. Il n'y a donc pas eu de photosynthèse. L'hydrophobie n'est pas seulement utilisée par les plantes, mais par les animaux aussi, comme le canard ou le scarabée du désert. L'hydrophobie est aussi utilisée par l'homme, puisque le biomimétisme permet la création du collecteur de brouillard, qui permettrait plus d'accès à l'eau dans les pays chauds. Ils sont utilisés aujourd'hui au Maroc et au Pérou et dans bien d'autres pays. Merci à nos chers spectateurs et à nos invités et nous vous retrouverons à la prochaine fois
dans un nouvel épisode.